Et si je te disais qu'il était possible de rendre un code viral indétectable par les antivirus, voire même par l'être humain, me croirais-tu? Eh bien, c'est bel et bien le cas. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, car je vais vous montrer une technique qui peut rendre un code viral, voire un code malveillant, indétectible par soit les antivirus, soit l'œil humain. Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher, pousser la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ok les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? Aujourd'hui je vous parle d'une technique qui a fait ses preuves et qui continue encore de faire ses preuves dans le domaine de la cybersécurité et même dans le domaine du hacking éthique. Je veux bien parler de la technique dite d'obfuscation. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que c'est que la technique d'obfuscation, les différents types d'obfuscation, et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, bien sûr, on aura une démonstration concrète de cette technique et les outils utilisés pour pouvoir mener à bien cette technique-là. Donc, restez jusqu'à la fin et surtout, on y va. Donc, c'est quoi l'obfuscation? Le mot offuscation, de manière étymologique, vient du verbe obfusquer, qui lui-même vient de l'anglais obfuscate, qui signifie obscurcir. Donc en gros, l'obfuscation, c'est rendre un code ou des données difficiles à comprendre pour protéger ou cacher son fonctionnement. On distingue plusieurs types d'obfuscation, mais dans cette vidéo, nous allons en voir que trois. Le premier type, nous avons l'obfuscation syntaxique, qui consiste en modifier l'apparence du code sans changer son fonctionnement. Il va consister en la suppression des commentaires et espaces, le réarrangement des instructions et l'ajout de code inutile. En deux, on a l'obfuscation de flux de contrôle, qui lui va consister à modifier la logique apparente du code pour qu'il soit plus difficile à suivre. Et en troisième position, on a l'obfuscation des chaînes ou encore string encoding, qui lui va transformer les chaînes de caractères en format encodé puis les décoder à l'exécution. D'abord, je tiens à remercier ceux qui sont arrivés jusque là, et comme je l'ai dit, on passe maintenant à la phase de démonstration où je vais vous montrer comment et quel outil utiliser pour offusquer un code. Ok les gars, donc on est là pour la démonstration. Comme je le disais, ici je vais vous montrer une technique, un outil qu'on peut utiliser pour offusquer un code. Voilà. Mais dans ce cas-là, dans ce cas bien précis, ça serait un outil en fait qui se trouve dans Node.js. Pour ceux qui connaissent Node.js, voilà, il vous suffira juste d'installer Node.js sur votre machine et vous pourrez utiliser cet outil. Mais cet outil n'est utilisable que sur du code JavaScript. Voilà. Donc, c'est sur un code JavaScript qu'on va exécuter, qu'on va faire notre démonstration. Ok. Donc, on va écrire un petit code JavaScript qu'on va offusquer et on va voir ce que ça donne. Ok. Donc, ça serait un petit script JavaScript qui va nous permettre de calculer le prix d'une marchandise en lui donnant par exemple, en nous donnant par exemple en paramètre la quantité et le prix unitaire. Ok, donc on aura fonction calculate price, donne la quantité, prix unitaire. Les réductions.
on va dire... Il n'y a pas besoin d'expliquer ce code-là, hein. Voilà, il est assez compréhensible. C'est pour ça que j'ai voulu prendre le JavaScript parce que c'est assez simple à comprendre. Voilà. Et 10 et 20. Normalement, ça devrait nous donner 170 si je ne me trompe pas. Donc, on va l'exécuter pour voir. Ok, on a 170. Donc, on va appliquer maintenant l'offuscation. Normalement, après l'application de l'offuscation, le code qu'on aura en sortie doit aussi nous donner 170. Doit aussi nous donner 170. Mais lorsqu'on inspectera, vous verrez bien, lorsqu'on inspectera ce code-là, il ressemblera plus à l'originel en fait. Donc, appliquons cela. On aura la commande npx. Voilà, c'est déjà là, j'ai déjà testé npx. Voilà, ici on utilise le module JavaScript Obfuscator. Ça, là, c'est le nom du code originel, le nom du fichier originel qu'on veut obfusquer. On utilise le flag -output et là, on met le nom du fichier qu'on aura en sortie. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. Donc, on attend. OK. Donc là, maintenant, d'abord, on va essayer de voir ce que je trouve dans ce fichier-là. Le fichier qu'on a eu en sortie. On va essayer de voir ce qui se trouve dans le fichier qu'on a eu en sortie. Ok, voici ce qu'on a eu. Voici ce qu'on a en sortie. Vous voyez, voici ce qu'on a. Vous voyez que c'est c'est vraiment pas facile à comprendre en fait. Et de ce code-là, on passe à ça. Vous voyez, pour un antivirus par exemple qui est basé sur la détection des signatures virales, c'est vraiment compliqué. Pour un humain, pour savoir ce que fait ce code-là, c'est vraiment compliqué en fait, c'est vraiment obscur. Vous voyez ici, dans le code originel, on a que on a que 15 lignes, alors que là, c'est quasiment, c'est très long en fait. Vous voyez. Puis on a c'est tellement, en fait, c'est incompréhensible en fait. Donc, c'est ça le but en fait de l'obfuscation. Et vous allez voir, lorsqu'on va exécuter ce code-là, ce code-là, l'exécution de ce code va nous donner le même résultat que le code originel. C'est ce qu'on va faire. On va exécuter ce code. « 170. Vous voyez. Voilà. Donc les gars, on a fait de cette vidéo. Voilà. Dans cette vidéo, on a vu ce qu'est l'offuscation, les différentes techniques d'offuscation et on a même vu un exemple d'offuscation en démonstration. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris de nouvelles choses. Et pour les personnes qui le savaient déjà, j'espère qu'elle vous aura vraiment édifié et tout ça. Donc, n'hésitez pas à lâcher toujours un pouce si la vidéo vous a plu, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des différentes vidéos et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, abonnez-vous massivement à la chaîne et surtout, le mot de la fin, restons vigilants sur le cyberespace.